c'est normal d'être en bonne santé, je suis jeune, mais on se rend pas compte vraiment de l'importance et du cadeau qu'on a. De travailler moins en 2024 pour m'entraîner plus parce que je savais que j'avais épargné assez par le passé. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans le truc de putain, attends, je sais même pas c'est quoi un franc, un euro, je sais pas comment c'est en franc CFA. Il y a tout le monde qui me dit il faut aller retirer, il y en a qui me disent il faut faire ça, l'autre il arrive. Mais en fait, tu subis, en fait. On n'est pas invincible. Ah non. C'est Et s'il y ça. a bien une année qui me l'a dit, c'est 2024. C'est Putain. ça. Salut les Jugitéros, nous revoilà Nico et Yo. moi pour le Naturocast, le 18e il me semble. Salut Nico, comment tu vas? Salut Julius, écoute, ça va bien, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Bah écoute, bah là toi ça va, je reviens d'avoir couru un petit peu toi pendant une cinquantaine de minutes, je suis toujours dans mes entraînements pour le triathlon, tu sais, j'ai Ouais. visé 2025, quelques petits objectifs, tu vois, pour garder la forme. Et donc moi c'est la super forme et je vois que derrière toi, il y a du changement. Ouais, je suis chez moi là. Et chez toi, ça y est. Ouais, j'ai déménagé à Strasbourg. Bien, 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 bien. Ouais, ça fait du bien. L'autonomie, l'autonomie, on en revient à la même Ouais. chose, hein. Ah, cette année, il s'est passé plein de trucs. Mais ouais. Mais c'est bien ce que tu dis. Cette année, il Ouais. s'est passé plein de trucs et ça va être un peu le thème de ce Naturocast. Je pense qu'on va essayer de mettre des thèmes à chaque Naturocast. Là, en fait, ce qu'on va faire, les Juiteros, vous nous écoutez, on va vous apporter 6 pépites, on va appeler ça des pépites, 6 idées, 6 leçons que Nico et moi, on a tirées de 2024 et qu'on vous propose d'exploiter pour avoir un 2025 qui déchire tout. Donc, pour ces 6 pépites, ben, il y en aura 3 par Nico, 3 par moi, on va y aller en alternance. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus de transition, Nico. Ouais, non, c'est très bien. Je te passe la main. Quelle est ta première idée? Ouais. Moi, j'ai eu une très très grosse claque en juillet cette année. Comme je sais pas si vous avez tous suivi, mais j'ai fait un AVC en juillet. Alors voilà, il y en a, ils vont penser à des raisons, c'est sûrement pas celle-là, mais en tout cas, je me comprends, on se comprend, on se comprend. Et du coup, c'était une énorme claque pour moi parce que je pensais, encore maintenant, si tu veux, je suis encore dans je pensais être sorti, enfin, comment dire, je pensais être sorti assez rapidement de ce mauvais passage, mais j'ai l'impression qu'il dure un peu plus longtemps que prévu. Et, euh, et si tu veux, ça m'a mis une grosse claque dans le sens où je croyais inconsciemment que j'étais, tu vois, immortel. En plus, on est jeune, hein. Enfin, c'est tout con. Je pensais que j'étais immortel, ou en tout cas, je pensais que j'étais pas le premier qui allait claquer ma pipe, euh, tu vois, avec l'hygiène de vie et tout ça. Et en fait, la vie, elle m'a rappelé bah, que ça peut aller très vite, et que voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans bonne raison, quoi. Moi, je pensais que c'était mathématique. Tu vois, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est bon, t'es en bonne santé. Et en fait, non, c'est juste une question de probabilité. Et, euh, et donc, ouais, ça m'a mis une énorme claque et ça m'a fait reconsidérer la santé et s'occuper de soi, euh, justement. Parce que je pensais enfin, c'était mathématique, je me répète 20 fois, mais je pense que je suis encore dedans et que j'ai du mal à être clair dans les leçons dans les leçons que j'ai tirées de cette expérience-là. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait reconsidérer ça. Et même si on prend soin de notre santé, c'est pas parce qu'on prend soin de notre santé qu'on s'intéresse à notre hygiène de vie, etc., qu'on est immortel et on est invincible. Et moi, je pensais ça. Ouais, ça, c'est ta Et du coup, première. ah ouais, c'est une grosse claque. Et voilà quoi. Après, c'est que des suppositions, mais de soi et de mettre toutes les chances de son côté. Tu vois, on est en une bonne hygiène de vie. Alors, je dis pas qu'il faut être un moine, hein, mais je pense que ça m'a permis de reprendre
de reprendre plus rapidement. Enfin, les médecins, ils étaient assez. J'ai pas fait un énorme AVC, hein, mais j'ai eu des séquelles et j'ai repris très très vite ces séquelles-là. Tu vois, les médecins et les kinés, ils étaient assez pas surpris, mais ils étaient ah ouais, c'est cool, ça va très vite. Donc, je pense que ça m'a aidé, tu vois, de prendre soin de moi, de mettre en premier le sommeil, etc. Mais ouais, de reconsidérer la santé, ou je sais pas moi, en fait, un pratiquant de sport de combat, par exemple, tu vois, il va se dire peut-être j'ai pas le droit de me prendre une rousse, tu vois, parce que il est pratiquant de sport de combat, ou un médecin, il va peut-être se dire j'ai pas le droit d'être malade parce que je suis médecin. Mais en fait, le cordonnier, il a le droit d'avoir des mauvaises chaussures, mais il faut qu'il mette en place les choses pour améliorer, quoi, ses souliers. Mais le fait juste de penser que, je sais pas moi, t'es, euh, t'es menuisier, tu dois avoir des meubles impeccables, nickel, sinon t'es pas digne. Je trouve ça, enfin, c'est comme ça que je pensais, tu vois, si on généralise. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir un petit recul et de reconsidérer ma vision de la santé. C'est marrant ce que tu dis Mm. là, parce que tu vois, moi, je suis dans ce cas-là, dans ce que tu décris. Moi, je prendrais, tu vois, si quelqu'un me dit, ah, bah, t'es malade. Ben non, moi, je suis pas malade, tu vois. Je peux pas être malade parce que je Ouais, fais tout ce qu'il faut. Ben, mon objectif n'est pas de pas être malade. Mon objectif, c'est d'être en pleine santé. Mais je le prendrais très mal d'être malade, tu vois. Ça me ferait mal ouais, de dire à quelqu'un, ben non, je suis malade. J'ai pas été malade, je touche du bois. Ça fait 25 ans, tu vois, enfin plus de 20 ans. Mais voilà, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc toi, la première leçon, c'est pas parce qu'on fait les choses bien que on craint rien. ouais. En fait, tu vois, la vie, c'est le chaos. Et moi, enfin, je pensais de manière insouciante maîtriser, tout gérer, tu vois. Et en fait, non. En fait, non. Et je pense, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu cette petite claque de la vie, pour me dire, écoute, frérot, parce qu'en plus, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, et on se dit tout le temps ces phrases de vieux, genre, ouais, profite de ton temps parce que, enfin, ça va passer très vite. Et on se dit ces trucs de vieux, et tu sais, c'est pas palpable jusqu'au jour où ça peut t'arriver. Tu vois, on se rend compte de la chance d'avoir deux jambes fonctionnelles le jour où il y en a une qui arrête, ou le jour où tu vois. Et avant ça, on trouve ça normal. Ouais, je suis normal, c'est normal d'être en bonne santé, je suis jeune, mais on se rend pas compte vraiment de l'importance et du cadeau qu'on a. Et donc, je pense que enfin, ça m'a vraiment, vraiment niqué le cerveau dans le bon sens. C'est pas évident, par Ah contre, ouais. mais bon. C'est des remises en question, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, Donc ok, voilà, grosse pépite, quoi. première leçon. Donc à moi là, hein. Moi, la leçon aujourd'hui, qui est valable pour 2024 et que j'invite tout le monde à pratiquer, c'est apprenez à gérer votre argent. Apprenez à gérer votre argent. Et ça, on est en France et ça, le pognon, on n'en parle pas beaucoup, on n'ose pas en Ouais, parler. Ça se libère un peu la parole avec les réseaux sociaux, avec les gourous de la finance et autres, et tout ce qu'on peut trouver hein, sur les réseaux, sur les investissements et autres. Mais apprenez à gérer votre argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, premièrement, ça veut dire, avant de le gérer, il faut déjà le gagner. On est d'accord? Il faut déjà le gagner, donc il faut déjà travailler. Ensuite, le gérer, ça va être pour soi-même en fonction de ses objectifs de vie. Je pense toujours à l'autonomie. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'à un moment donné, je sois indépendant ou autonome? Moi, j'invite les gens. Pourquoi je dis ça? Hein. Parce que, en fait, c'est pour apporter mon expérience et je le vis encore plus cette année et les années à venir. Parce qu'il va y avoir des changements de vie, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais qui vont venir et qui dépendent de cet argent. C'est une fois qu'on travaille, qu'on a de l'argent, plutôt que de tout claquer dans un nouveau kimono, une belle bagnole, des super vacances où on va au resto tout le temps. Non, déjà, premièrement, c'est l'épargne. L'épargne de secours, tu sais, le truc, il arrive quelque chose, on a un accident, il faut changer la bagnole.
on a quelque chose à faire réparer, problème de santé, aider un proche. L'épargne en premier, apprenez ça. C'est tout simple, livret A, LDD et autres. Remplissez ça progressivement. Mais même si vous avez les moyens de mettre 10 euros de côté, faites en sorte de les mettre de côté. Entraînez-vous à mettre ces 10 euros de côté. Parce que vous entraînez à le faire, c'est automatisé. Et 10 euros chaque mois, au bout de plusieurs années, même si les intérêts sont très faibles, vous verrez que vous allez accumuler quand même un peu d'argent. Je parle pas d'accumuler de l'argent pour accumuler l'argent. C'est pas aimer l'argent, hein. C'est l'argent va vous servir pour vous faire des choses, pour vous aider. Épargnez. Investissez. Investissez. Et là, l'investissement, alors je suis pas banquier, je suis pas conseiller en finance, je vous dis juste des choses que par exemple moi j'ai pu faire. Investissez là où vous pouvez en fonction de vos moyens. Mais la première chose dans laquelle vous devez investir, c'est dans vous-même. Investir dans vous-même, ça fait très voilà, développement personnel ce que je dis, mais le développement, l'investissement en soi-même, c'est aussi augmenter sa propre valeur sur le marché du travail, donc ce qui fait que votre travail sera certainement mieux rémunéré, ou investir en soi-même pour avoir de nouvelles connaissances et pour pouvoir peut-être lancer quelque chose, passer un cap supérieur. Donc c'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner, c'est travailler pour gagner votre argent et une fois qu'il est gagné cet argent, bien sûr, il y a les dépenses essentiel, avoir un toit sur la tête et avoir à manger, se mettre à manger dans le gosier, assurer ses besoins et ceux de sa famille. Voilà. Ensuite, épargner, épargne de précaution, investissez et en premier lieu, investissez dans vous-même pour monter de niveau. Investir en soi-même, c'est pas s'acheter une paire de baskets parce qu'on aura l'air plus joli. Ouais. Investir en soi-même, c'est investissez dans la connaissance, investissez dans votre physique, investissez dans votre santé, upgradez-vous. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose que je peux vous conseiller euh, pour 2025. Moi, ce que je vous le dis, je le vis en 2024 parce que j'ai pu me permettre des choses, de travailler moins en 2024 pour m'entraîner plus parce que je savais que j'avais épargné assez par le passé. Donc j'avais une épargne de précaution pour subvenir à un éventuel chaos. Et j'ai investi, ce qui me permet aussi d'avoir un retour sur investissement. Voilà. Donc ça, faites-le. Plus on commence tôt, plus vite vous en profiterez de ça. Voilà. J'irai pas plus loin là-dessus. C'était la deuxième pépite. C'est très intéressant ce que tu dis et ça me fait écho avec moi où je suis en plein dedans et je suis en pleine lecture de l'autoroute du millionnaire. Ah ouais, magnifique. Et je me rends compte que bah, je suis un piéton en fait. Je sais pas Eh si oui, ceux qui ont la référence, faut avoir lu ouais. le bouquin, hein. Et ouais, ça me parle énormément, le fait de... Parce que je le vis maintenant, tu vois. Enfin, je dis pas que j'étais dépendant Bah, je t'habitais chez mon père avant, tu vois, j'étais pas dépendant de lui non plus, mais je paye pas de loyer. Et du coup, là, le fait de redéménager, il fallait tout recalculer, il fallait réfléchir, il fallait faire un budget. Et, euh, et ouais, c'est un sacré sujet, l'argent. En France, en plus, Ouais. c'est tabou. Mais ça fait Bah, du coup, il y a la deuxième pépite, un peu, où là-dessus, ça me fait penser à juste, enfin, la puissance d'accepter, en fait, de voir qui on est vraiment et de faire un peu enfin, le bilan, tu vois, de qui on est par rapport à où est-ce qu'on va aller. Parce que moi, du coup, là-dessus, enfin, j'imaginais pas que c'était un problème. Tu vois. Et peut-être un peu, me mentais à moi-même et je me mettais des œillères par rapport à tout ça, tu vois, à la gestion de l'argent, où je me disais, ouais, bon, bah, au final, je retombe un peu toujours sur mes pattes, j'arrive un peu, donc, et si je veux, j'arrive. Mais en fait, c'était un peu une excuse. Et je pense que la puissance de,
d'être, comment dire, réel avec soi-même, et dire, ok, faire un peu un bilan et dire, ok, bon, là, par contre, tu te mens un peu à toi-même, tu vois. Et ouais, le fait d'être honnête avec soi-même dans les bilans qu'on fait et dans les observations qu'on fait avec nous-mêmes, dans nos comportements, etc., je trouve que c'est hyper important et c'est la base, tu vois, je trouve. Et je sais plus qui disait ça. Euh, Vaut mieux être une merde une année et ensuite enfin, y aller, quoi, plutôt que de se mentir à soi-même pendant 10 ans et au final rien faire. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Et tu vois, justement, c'est aussi pareil, toi, par rapport à cet argent et le fait pourquoi faire ça, c'est aussi se dire que l'argent, euh, c'est essentiel dans notre vie de tous les jours. Maintenant, tu vois, pour survivre, payer un loyer ou acheter une bagnole, enfin, ça dépend si tu vis en ville ou à la campagne. Il faut un moyen de déplacement, il faut acheter à bouffer. Même, t'as pas besoin de millions, mais t'en as besoin tout de même. Après, il suffit d'avoir une copine, tu veux sortir avec elle, tu veux aller peut-être faire des vacances, des enfants, faut payer pour tout ça. Et après, Mm. souvent, tu sais, et on le sait parce que toi, dans la naturopathie, quand on échange avec nos clients, souvent il y a des choses qui reviennent. Ouais, mon boulot me casse les pieds, ça va pas au boulot et tout. Et en fait, la raison première, c'est pourquoi tu fais ce boulot? Et en fait, ils font le boulot alimentaire. Ils Mm. le font pour l'argent, tu vois? Donc, quitte à faire un truc comme ça, autant que ton argent, il soit utilisé intelligemment aussi derrière, tu vois? Ouais. Parce que si tu te saignes, tu vois, ton énergie, ton mental pour un boulot que t'aimes pas trop, pour de l'argent, si c'est juste pour payer ton loyer, tu vois, et que tu peux même pas en mettre un peu de côté, investir pour toi un peu plus, pour un peu plus tard, il y a des choses dans lesquelles il faut se remettre en question. Faut se remettre en question. J'en parle vraiment sciemment, puisque moi j'ai vécu ça. Je l'ai vécu, quoi. Tu vois, faire un boulot, quand j'ai travaillé dans les bureaux aux Nations Unies à la fin, ben, j'avais un excellent salaire, mais c'était... voilà, putain, avec le recul, je me dis, putain, mais comment j'ai fait pour tenir 5 ans comme ça? Tu vois? Ouais. Et après, à un moment donné, j'ai dit non, je peux pas, quoi. Ça n'est pas moi. C'est bien beau, on met de l'argent. J'arrivais à en mettre quand même de côté parce que je gagnais quand même vraiment bien, quoi. Mais au final, non. Et après, il y a l'erreur aussi, c'est tu élèves ton argent, tes rentrées d'argent par un métier où tu gagnes mieux. Mais l'erreur, c'est que tu vas augmenter ton style de vie proportionnellement. C'est-à-dire qu'au Ouais. final, t'en mets pas plus de côté, t'investis pas plus en toi-même ni pour toi pour l'avenir, tu vois. Donc le but moi je prône d'avoir une vie simple, tu vois. Oui, je dis bien, il faut pouvoir se faire plaisir occasionnellement, mais le plaisir ne doit pas être la norme, tu vois. Bah voilà aussi mon point de vue là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça me parle. Ouais. D'ailleurs, si vous êtes là, dites-nous ce que vous pensez là sur ce qu'on vient de dire sur l'argent. Est-ce que vous investissez? Est-ce que vous épargnez également? Et je vous le redis, hein, ça sert à rien de se dire oui, si j'ai pas 100 euros, je peux pas épargner. Vous avez 5 euros, vous pouvez épargner. Si à votre banque ils vous disent non, il faut minimum 20 euros, ben, et que vous avez que 5 euros, mettez ça dans une tirelire, comme quand on était gamin. Et quand vous avez les 20 euros, allez les foutre sur un compte, un plan d'épargne Ouais. logement, des SCPI, la bourse, un peu importe. Formez-vous, c'est ça aussi l'investissement en soi-même. C'est améliorer ses connaissances liées Ouais. aux investissements, c'est aussi très important. Lisez L'autoroute du millionnaire Voilà, de l'autoroute du milliardaire, c'est une bonne base, quoi. merde, de Marco, J. de Marco, MJ de Marco, ouais. MJ Marco. Tu sais que ce Bon, bouquin-là, mon fils de 13 ans, là, il vient de le finir aussi, là, il n'y a pas longtemps, là. c'est vrai? Ouais! Incroyable. Ah ouais, ouais, Et, après, tu sais, c'est un peu le premier de la classe, il aime bien les chiffres et tout. Il me dit, ouais, je veux faire banquier et tout. Mais et tu la sais, il jeune, n'y a elle pas va de péter. secret. À la maison, moi, on parle argent. Tu vois, à table, on parle de tout hein, avec les enfants. Hein. Vraiment de tout. Et je leur explique, tu vois, l'éducation financière, chose qui n'est pas faite à l'école au final. Ouais, On t'apprend pas à gérer ton argent. On t'apprend à dépenser ton argent, tu vois. Avec 3 euros, combien tu peux acheter de sucettes. Mais on t'apprend pas à gérer ton argent. ouais, c'est Un vrai. consommateur.
et on t'apprend pas à être autonome, tu vois. Ouais, On ça, je parle suis de tout d'accord. ça. Et toi, mon fils, il a cette fibre, il écoute ça. Ma fille, moins, tu vois. Mais ah ouais, super. Alors, il m'a demandé quelques bouquins. Toi, il a déjà lu Père riche, Père pauvre, L'autoroute du millionnaire, L'homme le plus riche de Babylone aussi, tu vois, des bouquins qui sont assez faciles à lire. Donc, ben voilà, j'ai lancé une petite pépite en livre là. Allez vous renseigner là-dessus. Mais c'est là où tu vois que l'impact des croyances sur le réel, elle est hyper importante. Et au final, vous voulez savoir c'est quoi vos croyances, bah, vous observez votre réalité, et puis bah, vous avez à peu près le catalogue complet de ce que vous croyez inconsciemment et consciemment, mais surtout inconsciemment. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à toi la deuxième pépite, non? Ben, c'est celle-là, c'était ma pépite là, hein. Oui, sur l'argent, ouais. Oui, oui. Ouais. Mais du coup, Apprenez à gérer. Maintenant, allez, ça va être à toi. Troisième pépite. euh, bah, c'est surtout ça, tu sais, on dit tout le temps, on est, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mais moi, je pense qu'avant ça, on côtoie les 5 personnes, enfin, on passe le plus de temps avec les personnes qui sont en accord avec nos croyances. Et je pense que juste changer les personnes enfin, que tu côtoies, ça peut pas marcher à long terme. Je pense qu'il faut changer de mindset, tu vois, de croyance. Et en fait, les gens qui t'entourent, ils changeront naturellement, tu vois, ils s'éloigneront. Parce que, enfin, comment on arrive à changer de croyance? Parce qu'on peut se dire, au final, c'est pas simple, quoi. Enfin, quand j'entends des gens parler, des fois, c'est, ouais, je suis comme ça et c'est tout, tu vois. Mais justement, la question à se poser, c'est comment est-ce que, c'est déjà de se rendre compte que c'est une croyance limitante, parce que c'est quelque chose qui t'empêche d'aller vers là où tu as envie d'aller. Je sais pas, un exemple, moi, que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était avec les filles, tu vois. En fait, j'étais très timide et je pensais au plus profond de moi que j'intéressais pas les filles, tu vois. Et forcément, j'en avais la preuve tout le temps, en fait. Parce que tu fonctionnes comme ça, ton cerveau, il fonctionne comme ça, il fait des projections. Et il anticipe et il fait des modélisations de ce qui va t'arriver, etc. Et s'il y a un truc qui colle pas avec ta prévision, ben, ça ne matche pas, tu vois. Donc, tu vas te raconter des trucs et tu vas tomber sur des gens qui vont aller dans ton sens. Et du coup, bah, j'en avais l'expérience et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en fait, ce qui me limitait, c'était la croyance que j'avais sur moi-même, tu vois. Et en fait, les Américains, ils disent fake it till you became it. Genre, faites semblant d'être jusqu'à ce que vous le devenez. Et maintenant, bon. Non, ton Non, juan. non, mais. Non, mais en fait, c'est la première. Comment dire? C'est la première chose, la première expérience que j'ai eue avec. En ayant conscience de l'impact de la croyance que j'ai sur moi-même. Dans ma réalité. C'est la première expérience que j'ai eue de l'impact qu'avaient mes croyances sur ma réalité, mes expériences. Et ça, après, c'est pas facile de le faire tout le temps, tu vois, parce que c'est beaucoup plus simple de dire, ouais, mais attends, non, ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est à cause de l'autre. Ça, c'est parce qu'il s'est passé ça. Enfin, on trouve toujours des excuses, tu vois. Mais en quoi est-ce que je suis responsable de la situation? Et une fois que vous avez constaté et vous avez fait le bilan sur une des croyances que vous avez qui est limitante sur là où vous voulez aller, je sais pas, moi par exemple en ce moment c'est avec l'argent, tu vois. Croyance limitante de ouf avec l'argent, je m'en rends compte. Et c'est pas simple, hein. Mais déjà rien que le fait de dire ok c'est bon, là je commence à comprendre, je commence à avoir des croyances à la con, genre ouais l'argent, si celui-là qui a de l'argent, il arnaque le commercial qui a de l'argent, il arnaque les gens, tu vois.
Ils leur vendent des trucs inutiles. Mais tu vois, ça, c'est des croyances de piétons, ça. Tu vois. Et en fait, là, je me rends compte de ça. Et après, il y a tout le côté, ensuite, fake it till you become it, quoi. Bon, ça, c'est un truc en cours qui me. C'est pour ça, là, je suis en train de finir l'autoroute du millionnaire. Et ce livre, il m'a vraiment retourné le cerveau. C'est Ouais, d'ailleurs Axel qui me l'a conseillé dans Chair et en os. ouais. Donc, pour résumer, c'est l'impact des croyances sur notre réalité. Et notamment avec les. Je pense que quand on change profondément de croyances, notre environnement et surtout notre entourage change naturellement. On est complètement alignés. Moi, par exemple, tu vois, quand j'avais entre 18 et 20 ans, quand j'étais alcoolique, quand je buvais beaucoup d'alcool, quoi, bah, j'étais alcoolique, quoi. Eh bien, pour moi, j'avais certaines croyances vis-à-vis de ça, hein, justement, euh, que c'était ma nature d'être comme ça, et que c'était même normal d'être comme ceci. Effectivement, j'avais un entourage qui reflétait ce que je faisais. Et en fait, quand j'ai arrêté de boire et que je me suis dit non, en fait, je ne suis pas défini par je ne me définis pas par ma consommation d'alcool. Donc, quand j'ai tout arrêté du jour au lendemain, et en fait, mon entourage a changé de lui-même. Ouais, Tu vois, parce que comme j'ai arrêté l'alcool et que j'ai aussi compensé d'une certaine façon avec le sport, je me suis retrouvé, je suis passé d'amis ivrognes, quoi, comme moi, ouais, à d'amis sportifs, tu vois. voilà. Ce qui m'a permis de décoller après d'un point de vue physique et mental, tu vois, et de devenir une nouvelle personne. Effectivement. Ouais, Et du coup, ben, ça te donne confiance. Et après, on en revient à des choses qui se sont dites sur les derniers podcasts aussi. C'était euh, je peux, donc je veux. Tu vois? ouais, Tu te rends ouais, compte que tu peux certaines choses, donc ben, du coup, tu es plus volontaire pour les faire ou pour aller plus loin dans ce sens. ouais. Et après, c'est un cercle vertueux, tu vois. C'est ça. Tu veux, donc tu peux, et donc plus tu peux, plus tu veux, et plus tu veux, plus tu peux. Amen. Plus tu deviens bon au squat, et plus tu as envie de faire du squat. Voilà. Plus Voilà. t'es bon en JJB, plus t'as envie de faire des compètes et de te prouver et de récolter les petites preuves pour alimenter ta montée vers en haut, là. C'est ça. Non, mais et il faut commencer à un moment donné, de toute façon. Il faut choper le cercle. Alors, à moi maintenant. Ouais, Quatrième pépite. Cultivez-vous. Cultivez-vous. Toujours la recherche de l'autonomie, parce que se cultiver, apprendre, c'est devenir autonome, c'est maîtriser des sujets parce qu'on a gratté un petit peu, on s'est renseigné. Voilà. Se renseigner, ouais, aller un peu plus loin. Ça nous permet d'avoir une espèce d'autonomie de la pensée. En gros, c'est Pierre Dufresne souvent qui en parle de l'autonomie de la pensée. Mais pour vous donner un outil concret, moi j'ai envie de vous conseiller une chaîne YouTube que je regarde très régulièrement. Et avant de la nommer, je vais vous faire un petit point de situation. Moi, depuis 2007, je suis très très intéressé par la géopolitique. Ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours très intéressé. En fait, je peux vous dire que ça fait donc aujourd'hui, hein, ça fait plus de 17 ans que je regarde des émissions de géopolitique, que je lis des livres de géopolitique, que je suis abonné à des journaux de géopolitique et géostratégie. Et ça m'a toujours fasciné, intéressé. Et donc, moi, ça façonne aussi ma façon de voir le monde et ça me permet d'avoir un recul sur ce qui se passe dans le monde. Et même si j'ai tendance à dire qu'il faut déjà se prendre en compte soi-même, et j'invite personne à regarder les infos ni rien, c'est pas ça que je dis, hein. Mais le fait de savoir comment le monde fonctionne, eh bien en fait, ça nous permet de mieux y faire face dans nos réactions. On comprend mieux et on n'est pas, on réagit pas comme tous les, on va le dire, les moutons qui nous entourent, qui sont abreuvés par BFM TV et compagnie, qui ne font que boire ce que les médias vont leur dire, parce que les médias, c'est devenu un business, et ils vendent de l'émotion, et en fait, en vendant de l'émotion, ils ont des vues à la télé,
Moi, ce que je vous dis, c'est de vous cultiver, de vous renseigner, d'étudier ces relations internationales, ces connexions entre les pays, ces relations géographiques et stratégiques. Et je vous invite à regarder la chaîne YouTube, le dessous des cartes. Euh, je vous mettrai C'est le quoi? lien en dessous, les dessous des cartes qui dépend de Arte. Arte, le dessous des cartes, c'est une émission qu'on peut retrouver sur Arte, qui est pas toute jeune, mais ouais, vous allez retrouver, il peut y avoir des vidéos quotidiennes de 3 4 minutes qui effleurent un sujet qui peut être actuel, un sujet d'actualité au niveau international. Et d'un autre côté, vous aurez des sujets un peu plus approfondis avec un sujet particulier. Je pense, il y en a tellement en ce moment, vous voyez, entre l'Ukraine, la Syrie, les élections aux États-Unis, enfin, vous voyez, l'échange Mercosur, si vous savez ce que c'est, entre l'Europe et l'Amérique latine. Ouais. Tout ça, vous attendez peut-être pas que moi je vous parle de ça, mais je vous dis cultivez-vous, renseignez-vous. Ça vous permet aussi de vous projeter dans ce monde et de mieux comprendre en fait ce qui se passe autour de vous et de pas être comme un glandu avec le doigt dans le nez. Ah ben l'essence elle a augmenté, ben je comprends pas l'inflation, machin. Voilà, renseignez-vous et comme ça après vous aurez une meilleure appréhension de ce qui se passe autour de vous. Voilà, cultivez-vous. Le dessous des cartes, je vous mettrai le lien dans le descriptif et les notes de cette vidéo. Ouais. Ah, ça me parle. Et c'est vrai que en apprenant à connaître, mais on a été d'accord sur beaucoup de points quand je suis venu faire le stage, le stage chez toi. Ouais. Et c'est vrai que en discutant, j'étais comme toi, j'avais envie de comprendre un peu le monde dans lequel je vivais, bah, pour savoir dans le monde dans lequel je vivais, et puis pour avoir tu vois, des avis tranchés ou pas, on s'en fout, mais pour avoir un positionnement par rapport à ce qui se passe, tu vois, et à comprendre le monde dans lequel tu vis. Parce que sinon, tu le subis, si tu le comprends pas. Mm. Ça me fait penser quand je suis parti en Côte d'Ivoire, je m'étais pas trop renseigné sur comment ça fonctionnait, etc. Et en fait, je suis arrivé là-bas, ouah, les premières heures étaient, parce qu'en fait, le mec qui devait me chercher n'était pas là. Mm. Et donc, je me suis retrouvé vraiment dans le truc de putain, attends, je sais même pas c'est quoi un franc, un euro, je sais pas comment c'est en franc CFA. Il y a tout le monde qui me dit il faut aller retirer, il y en a qui me disent il faut faire ça, l'autre il arrive. Mais en fait, tu subis ton environnement. Et le fait de prendre connaissance, de prendre conscience, de savoir un peu comment ça fonctionne, déjà, tu te fais moins niquer. Et, euh, et quand on te dit un truc, c'est ah, attends, viens, on discute 2 secondes, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu me dis que c'est ça. Attends, il y a un truc qui va pas là, explique-moi, je comprends pas trop. Mais ouais, ah, ça me parle beaucoup. Dans tous les cas, si vous, ça vous intéresse, la géopolitique et tout ça, dites-le en commentaire et dites-nous quelles ressources vous consultez. Moi, j'en ai plein d'autres, hein, mais je vous ai cité que ça, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Dites-nous tout, on veut tout savoir. À toi, Nico? Ouais, Ta ça troisième à va. toi, la Ouais, cinquième. ouais. Il y a un truc qui me, comment dire, qui me prend à cœur de partager. C'est, tu sais, on parle toujours, ou peut-être qu'on nous voit comme ça aussi, je sais pas, ou toi, mais tu sais, c'est un peu les archétypes des mecs à qui rien enfin, que rien ne touche, etc. Tu vois. Et en fait, j'aimerais juste dire que c'est OK de pas être bien, euh, c'est OK de vivre des moments un peu difficiles, et si on vous fait croire que personne n'en... Enfin, si on vous fait croire qu'on n'en vit pas, c'est complètement faux. Et juste accepter de vivre des moments un peu difficiles, ça peut permettre de mieux rebondir. Par contre, c'est pas OK de rester en bas et enfin, de se complaire dans les bas-fonds. Euh, En gros, c'est OK d'être fragile de temps en temps, mais c'est pas OK de le rester, quoi.
c'est d'utiliser ces phases de bas pour pouvoir faire un bilan, se ressourcer et remonter encore plus fort. Et je trouve que c'est hyper important de, de dire ça parce que à l'école, moi, tu vois, je suis arrivé en jogging parce que bah, tu vois, je parle un peu du nez, j'étais un peu malade. Je pense qu'il y a tout qui a, enfin, on s'en fout, il y a pas forcément de raison. C'est vrai que j'aimerais chercher des raisons à tout, mais voilà, j'étais malade. Je suis tombé malade et je suis allé en jogging à l'école, tu vois, un peu couvert parce que d'habitude, je suis en short tout le temps. Et en fait, les gens, ils avaient une réaction assez marrante, je trouve. C'est putain, attends, Nico, t'es en jogging, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Genre, en gros, enfin, t'es une merde, tu vois, t'es comme d'habitude, tu gères le froid et maintenant t'es en pantalon, c'est vraiment que ça va pas et tout. Mais enfin, on n'est pas des surhumains, tu vois. Et peut-être que moi, en fait, je voulais peut-être inconsciemment me faire croire à moi que j'étais invincible, tu vois. On en revient au truc que j'ai dit au début. Mais en fait, c'est ok enfin, il n'y a aucun souci à être faible, entre guillemets, de temps en temps, et tu vois, un peu lâcher les armes ou mais il faut rebondir et il faut aller de l'avant, tu vois. Donc c'est ok d'être faible, d'être fragile, ça nous permet d'avancer et de se renforcer par la suite. Donc si vous avez des moments un peu faiblards ou je sais pas en ce moment il y a tu vois un peu tout ce qui est côté aussi psychique où t'es peut-être pas bien. En tout cas moi je sais que j'ai passé des moments difficiles là et c'était pas facile peut-être enfin on en revient des croyances que j'avais envers moi où je me disais ah mais attends est-ce que c'est vraiment ça? Mais juste le fait d'en discuter avec quelqu'un, ou avec plusieurs personnes, ou avec des potes, avec des amis, avec les parents, la famille ou des professionnels, je trouve que c'est hyper, ça permet d'avancer plus vite, tu vois. Bien. Donc ça, c'était ma troisième claque, quoi. Mais ça rejoint la première, la petite pépite. On n'est pas invincible. Ah non. C'est Et s'il y a ça. bien une année qui me l'a dit, c'est 2024. C'est Putain. ça. Excellent. Merci pour ça. Mais écoute, moi, ma petite conseil, pépite, la dernière de 2024 pour 2025. Elle est valable pour tout le temps au final. Fixez-vous un challenge. Fixez-vous un challenge avec une date précise, un jour où vous devez performer physiquement ou mentalement. Peu importe. Ça peut être un concours d'échecs, vous voyez, ou un concours de deadlift, d'accord? Ou une compète de jiu-jitsu brésilien. Fixez-vous un challenge avec une date. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que vous ne vous êtes jamais défié. Et donc, au final, on reste soit le champion de la salle, le champion de son salon. Et au final, on n'a pas vraiment comment dire, de test, savoir vraiment ce qu'on vaut, même si ce challenge ne vous définira pas. Et c'est aussi, un challenge, ça permet de se remettre en question. Un challenge comme ça, soit on se dit, je me fixe un challenge et j'adopte une stratégie pour arriver le jour J avec mon plein potentiel, ou au moins je sais que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour donner le meilleur de moi-même. Il y a ce genre de personne qui fait ça. Et puis il y a il y a d'autres personnes qui, ok, j'ai un challenge, je fous rien et je verrai ce que je vaux le jour du challenge. Parce que soit je suis une feignasse, soit ben j'ai très confiance en moi, aussi c'est possible. Mais le challenge en tant que tel vous permettra de vous remettre en question. Soit vous réussissez, et là c'est très bien, et si vous réussissez aisément, ça voudra dire certainement que le challenge n'était pas assez haut, mais ça vous permettra du coup de vous fixer d'autres challenges un peu plus élevés, et donc toujours de miser vers l'auto-développement, le self-development, ça.
ou vous prenez une claque dans la tronche parce qu'en fait vous étiez balèze et en fait ben, vous êtes une petite merde. Et après c'est se dire, merde, j'ai rien foutu, j'arrive, je croyais que j'étais le champion et au final je vaux rien. Alors j'exagère bien évidemment, hein. Mais ça permet aussi de se dire, quand on est un adulte, hein, quelles sont les raisons de mon échec? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et après, c'est accepter ce qu'on n'a pas fait, accepter l'échec. Et après, comme on dit, il n'y a pas d'échec tant qu'on se relève et qu'on repart, qu'on repart vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment important. Se fixer des challenges qui vous, si vous voulez bien performer, je rappelle, hein, c'est pas que physique, hein, ça peut être mental, qui vous permettent de vous challenger régulièrement pour arriver à un moment donné où vous exprimez votre plein potentiel, pour voir où vous en êtes, voir si vous êtes en croissance ou si vous stagnez. Rappelez-vous une chose, quelque chose que j'aime bien dire. J'aime bien dire que je suis en permanence, en permanente croissance. Alors, chez l'être humain, la croissance permanente, c'est chez le jeune humain. Après, à un moment donné, on dit que la croissance, il n'y en a plus, quoi. C'est le déclin. Et si on fait un parallèle avec les fruits, on dit que l'homme arrive à un moment donné, l'homme ou la femme, hein, à un âge mûr, comme le fruit. Seulement, on sait tout ce qui se passe quand le fruit est mûr. Après qu'il soit mûr, il pourrit. Et moi, j'ai pas envie d'être considéré, et j'ai pas envie que vous soyez considéré comme quelqu'un qui est dans la phase de pourrissement. D'accord? Pourrissement, pâte à dents, la référence. La pâte à dents, Et anti-pourrissement, personne n'a la référence. Les moi, visiteurs. je l'ai pas. Voilà. Voilà. Bref, tu peux retourner te coucher, Nico. Donc, on cherche la croissance. On cherche cette croissance, qu'elle soit mentale ou physique. Mm. Je vous parle de ça. Moi, je me fixe, et vous le savez certainement depuis que, si vous suivez depuis longtemps, si vous ne le savez pas, ben, je vous laisserai regarder les anciens Naturocast, mais cette année, je me suis fixé des challenges en termes de triathlon. Donc, ben, j'ai dû m'entraîner et j'ai augmenté les distances auxquelles je m'étais exposé auparavant. J'ai des objectifs pour 2025. Eh bien, je peux vous dire que là, je cravache déjà. Je cravache déjà. Parce que je sais que dans ce challenge, on a eu C'est bon. une petite coupure. On a eu une petite coupure. Alors attention, c'est reparti de toute façon, Nico. Oh, nickel. C'est reparti. Alors oui, j'ai des challenges pour moi en 2025. Je cravache déjà parce que j'ai envie de performer ce jour J. Enfin, ce jour J. C'est même sur une période donnée. Et là, ça n'aura rien de physique. C'est tout dans le mental. C'est tout dans la réflexion. C'est ça que j'entraîne. Donc, fixez-vous des challenges pour viser la croissance. Viser la croissance. Voilà. Ça me fait penser au contrôle, aux examens qu'on a, tu vois, je sais pas moi, allez, on va dire en seconde et en première, en vue du bac. Et en fait, nous, on le voit forcément, enfin, nous, on peut le voir, et généralement, on le voit pas très bien, du mauvais côté. Tu vois, genre, ah, c'est chiant, c'est un examen, mais en fait, c'est des entraînements pour savoir où on en est. Et ça me fait penser à ça, tu vois, les petits challenges. Genre, je pense que je suis là, est-ce que je suis vraiment là? C'est un peu une claque de la réalité, quoi. On se, comment dire? Ouais, on regarde si ça marche dans la réalité, quoi. C'est ça. J'ai même, dans cette histoire de challenge, un peu plus loin, challengez-vous, même dans des domaines dans lesquels vous n'êtes pas expert, mais qui vous intéressent tout de même. Faut avoir un petit intérêt. Comme tu le sais, toi, comme tu le disais, quoi, quand on peut, on veut. On sait qu'on y a un intérêt, mais voilà, c'est pas non plus. Voilà, ça pourrait être dire, OK, ben, demain, je vais courir un 5 km, faire une course. Alors, vous n'êtes pas coureur, vous êtes peut-être jiu-jitsu, vous faites de la muscu, mais vous savez courir. Bah tiens, je vais voir 5 km, tout le monde devrait pouvoir courir, quoi. Et c'est là que vous allez être confronté. Ah, putain, il y a une petite minette qui m'a dépassé, elle m'a mis la dose. Et au bout de 5 km, le lendemain, vous avez plus de jambes pendant une semaine. Vous dites, ah ouais, ça, c'est mon niveau. C'est mon niveau.
ou bien inscrivez-vous à un concours d'échecs. Vous savez jouer un petit peu aux échecs, et en fait, ben, premier tour, vous faites sortir par un gamin de 7 ans, quoi. C'est, c'est des petites choses comme ça, des petits retours à la réalité. Ou bien, tout simplement, ouais, si je parle anglais, ben, planifier le petit challenge, c'est un week-end en Angleterre que avec des Anglais, pas avec votre pote et votre copine qui est français, que chez des Anglais. Et là, on va voir si votre anglais tient la route. Ouais, c'est ok, donc ça va nécessiter, par exemple, bah tiens, il faut que je révise mon anglais, faut que je m'entraîne un peu, il faut que j'apprenne un peu plus de vocabulaire. Ouais, c'est ça Ouais. aussi. C'est ça. Sortez de votre zone de confort. Mais pour sortir de cette zone de confort, il faut se mettre soi-même son coup de pied au cul et se fixer ce challenge et se respecter soi-même. C'est ça aussi. Ouais. Se fixer un challenge, c'est y aller. Parce que si vous n'y allez pas, vous ne respectez pas votre parole envers vous-même. Et ça le plus important. D'accord? Ouais. C'est vrai que plus on avance dans l'âge et moins on se fout des challenges. En tout cas, enfin, les gens j'observe autour de moi, enfin, c'est ça quoi, plus on devient vieux et plus on est dans la routine et moins on est dans les nouveautés, etc. quoi. Et oui, Et parce je que pense que ça fait partie, je pense que ça fait partie du déclin et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de trucs neurodégénératifs, etc. Tu vois, parce qu'on se challenge plus, donc Et tu le constates très rapidement, tu vois, même ne serait-ce que par le sport. J'en parlais dernièrement avec mes enfants et ma femme. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui font du sport, de l'activité sportive, et à un moment donné, il y a les études qui arrivent, les copines, les sorties, le nouveau métier. Et là, d'un seul coup, on passe de peut-être 75% des gamins qui font une activité sportive à, ben, au final, tu as des jeunes adultes, tu en as 20% qui font du sport. Tu vois? Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'ils font comme sport? Ben, c'est soit du foot, un peu de foot, soit ils vont à la salle de muscu. Très bien, hein, tu vois, au moins, bravo à eux de continuer. C'est des chiffres aléatoires hein, que je donne, bien évidemment, mais on voit, il y a ce déclin. Et parce qu'après, ben, les gens, ils se disent, bah non, bon, j'ai plus le temps, ou c'était quand. Si ouais, on attribue ça au fait d'être enfant, on attribue ouais, ça au fait d'être enfant. Ou tout simplement parce on sait ou on devine qu'on n'a plus la capacité de faire et qu'on ne veut pas s'avouer être devenu faible, tu vois? Eh ben, on dit non, ben non, c'est plus pour nous, c'est plus de notre âge. J'ai ouais, plus rien à prouver, tu vois? C'est ouais, ça. Mais pareil, tu vois, ne serait-ce que pour lire des livres. Attends, c'est bon, j'ai fini mes études, j'ai plus besoin de lire de livres. Non, mais quelle connerie, quoi, j'ai envie de dire. Tu vois? ouais, C'est ça, j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai eu mon diplôme. ouais. Mon con, hein. Mon con. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. C'est des challenges comme ça peut être un challenge, ça peut être, ok, je dois lire 10 livres dans l'année, ou à la fin de l'année, je dois être capable de lire un bouquin en anglais de A à Z et de le comprendre, quoi. Je parle pas de le Ouais, traduire, mais de le comprendre. Ça peut être ça. ouais, On pense souvent parce que tu vois, on est des sportifs, on est jeunes, et les gens s'attendent à ce qu'on parle que de sport, tu vois, ou de muscles ou autre. Non, bien évidemment. Pour moi, le cerveau, c'est un muscle, même si fonctionnellement, c'en est pas un, mais ah, mais oui, c'est un clairement. muscle. Il faut l'entraîner aussi. Il faut l'entraîner. Et comme on a tendance à dire, tout ce qui ne sert pas se perd. Ouais. Qu'est-ce Mais qu'on là, fait pour le coup, c'est physiologique, hein. Dans le Oui, cerveau, oui. c'est Qu'est-ce qu'on physiologique. dit aux anciens pour qu'ils maintiennent leur fonction cognitive? Faire du Faites sudoku. fonctionner votre cerveau. Faites fonctionner votre Et cerveau. ayez des relations sociales qui nourrissent. Qui nourrissent. Et pas aller au resto et... Ouais, ah, rien. Ouais, Mais ouais, bon, ouais. les relations sociales qui nourrissent, je vais te dire, au rythme auquel ça va, ça va être très difficile d'en trouver, quoi. Parce que Ouais, maintenant, on a quand même pas mal de dégénérés du bulbe avec le cerveau cramé par les réseaux, quoi. C'est difficile maintenant d'avoir une conversation intelligible et intéressante avec quelqu'un, toi, pour parler sur des sujets qu'on aborde, parce que les gens voilà, ils sont lobotomisés, les gens ont abandonné et ils laissent ça, dire, non, mais j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai plus besoin de me poser ce genre de questions, ça ne sert à rien, tu vois, je suis dans mon ouais, petit train. Et après, ils rejettent la responsabilité comme des enfants. J'ai pas le temps, j'ai pas le contrôle là-dessus. Oui, mais on te demande pas d'avoir le contrôle, on te demande juste d'avoir une ouverture d'esprit, d'effectuer une réflexion. Ça, c'est ouais, très important. Selon moi, c'est très important.
Ah, Et je suis c'est d'accord, tout hein. ce que j'invite vous tous, hein, toutes et tous qui nous écoutez, à faire pour 2025 et au final, pour tout le reste de votre vie, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, Toujours un peu mieux qu'hier. on va récapituler ces 6 pépites. Oh, faut mettre un mot dessus. La première, c'est pas parce que on prend soin de notre santé qu'on est invincible. Voilà. Ensuite, la deuxième, apprenez à gérer votre argent, épargnez, investissez en vous-même. La troisième, j'ai parlé quoi? J'ai parlé tellement de trucs de l'environnement, hein. Ouais. Ah non, des croyances. Les croyances. Ouais, la troisième, du coup, c'est vos croyances impactent votre réalité. Nos croyances impactent notre réalité. Moi, la quatrième, c'était cultivez-vous et je vous propose de vous renseigner sur la géopolitique avec la chaîne YouTube, le dessous des cartes. Cultivez-vous, apprenez de quoi votre monde est fait. Et la cinquième, c'est OK d'être faible, mais c'est pas OK de le rester. On passe tous par des périodes difficiles, mais il faut pas y rester, quoi. La dernière, fixez-vous un challenge. Fixez-vous un challenge physique ou mental et après, exprimez-vous. Les Jujiteros, dites-nous si ces 6 pépites, ces 6 conseils vous parlent, lesquels vous allez appliquer. Si vous avez aussi une pépite à partager, dites-le en commentaire. Nico et moi, ben, on vous souhaite, je pense, de passer de bonnes fêtes. Ouais, On se en dit famille. tous et toutes, ouais, en famille ou avec vos amis, ceux qui vous intéressent, parce que des fois, la famille, on la choisit pas, c'est pas intéressant, voilà. Et éclatez-vous, on se donne rendez-vous en 2025 en pleine forme avec des challenges, un cerveau énorme, des muscles. Oui, Nico, vas-y, tu veux nous vendre Tu quelque voulais chose? pas parler du prochain concept Oui, Naturocast? heureusement qu'il est là, Nico, quoi. Les Jujiteros. Les Jujiteros. Ah, ça y est, Dans ça les m'intéresse. prochains Naturocasts, on va analyser la diète, le plan repas de l'un d'entre vous. Donc, dites-nous si vous êtes OK, laissez-nous un message, contactez-nous sur YouTube, sur Instagram, envoyez-nous des messages en disant ouais, on est OK pour faire analyser notre plan repas, notre plan d'entraînement. Et à ce moment-là, on vous sélectionnera, on vous enverra un message avec des choses à remplir et on parlera de vous en direct, on analysera vos plans pendant le Naturocast. Nico, Bonne merci. idée. Ouais. Oh, J'ai envie vas-y. de dire encore une Allez, chose avant vas-y. de C'est vite la fait fin d'année, zapper. tout est permis. Ouais. Justement, cette fin d'année, je trouve que c'est hyper important de vous poser, enfin, posez-vous la question le 31 quand vous aurez une bière ou un verre, une coupe de champagne. De l'eau. Après, il faut bien s'amuser un peu, mais tu veux faire quoi de Valentin? Moi, je vais avec des potes, les Nakama. Je sais pas si ça te parle, les Nakama. Ouais, mais On fait un nouvel an Nakama. ok, stylé de ouf. Incroyable, incroyable. Ok. Donc, tu feras l'exercice pareil, mais bon, je connais tes réponses. Euh, genre, posez-vous la question, posons-nous la question, à quoi et à qui est-ce que je donne mon temps et mon attention? Et une fois que vous avez répondu à cette question, répondons à cette deuxième question. Est-ce que ce à qui ou à quoi je donne mon temps et mon attention me tire vers mes objectifs ou pas? Et après, ben, faites des décisions, quoi. On sera Super en exercice. 2025. Voilà. Les Juteros, là, c'est un gros exercice que Nico nous donne. Bossez là-dessus. Merci Nico pour ça. Merci encore pour cette année, Nico. Merci à tout le monde. Je te Ouais. dis à 2025. Merci de faire partie de mon environnement. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous, les Jujiteros, aussi de nous suivre encore. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de liker, partager aux gens que vous aimez.
aux gens à qui vous avez envie de faire écouter cette parole. On vous dit à 2025. À bientôt. Allez, Ciao. paro!